Salut à tous et bienvenue sur Actu Plus. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet brûlant, un de ces moments où l'histoire a retenu son souffle, où l'équilibre du monde a tenu à un fil, le jour où la Troisième Guerre mondiale a failli éclater. Oui, vous avez bien entendu. Installez-vous confortablement, car ce qu'on va se raconter aujourd'hui, c'est pas une petite histoire de cours d'école. C'est du sérieux, du lourd, du si ça avait mal tourné, on serait peut-être tous en train de griller au fond d'un abri nucléaire. Alors, pour comprendre cette journée fatidique, il faut remonter le temps. On est en 1962, en pleine guerre froide. D'un côté, t'as les États-Unis, de l'autre, l'URSS. Deux superpuissances qui se regardent en chiens de faïence, prêts à dégainer leurs missiles nucléaires au moindre faux pas. C'est la crise des missiles de Cuba, les amis, le moment où le monde a vraiment frôlé l'apocalypse. Tout commence quand les services de renseignement américains découvrent que l'URSS installe des missiles nucléaires à Cuba. Imaginez la scène, t'es président des États-Unis, tu regardes les photos satellites et là, tu vois des missiles pointés droit sur ta tronche à quelques centaines de kilomètres de tes côtes. Ça te file des sueurs froides, non? John Fitzgerald Kennedy, notre cher président américain, se dit, pas question de laisser passer ça. Il convoque illico son équipe et là, c'est brainstorming général. Bombardement? Invasion? Blocus naval? On discute, on débat, et finalement, ils optent pour le blocus naval. Un blocus, ça veut dire qu'ils envoient la marine américaine encercler Cuba pour empêcher d'autres missiles de débarquer. Le 22 octobre 1962, Kennedy annonce le blocus à la télévision. Les Américains, la main sur le cœur, écoutent leur président annoncer que le monde est au bord de la guerre nucléaire. Les Soviétiques, eux, ne comptent pas se laisser faire. Nikita Khrouchtchev, le chef de l'URSS, envoie une flotte pour briser le blocus. Le monde entier retient son souffle. On est à deux doigts de l'affrontement direct. Et là, mes amis, c'est le moment de la tension maximale. Le 27 octobre 1962, un avion espion américain est abattu au-dessus de Cuba. Kennedy est furax, il pense riposter. Le même jour, un sous-marin soviétique est repéré par les Américains. Les navires de guerre balancent des charges de profondeur pour forcer le sous-marin à faire surface. À bord du sous-marin, c'est la panique. Les Soviétiques croient que la guerre a commencé. Le capitaine veut lancer une torpille nucléaire. Heureusement, un homme, le commandant en second, Vassili Arkhipov, s'oppose au lancement. Il persuade le capitaine de faire surface et d'attendre des ordres de Moscou. Ce geste héroïque sauve le monde d'une destruction certaine. Si Arkhipov avait dit oui, on serait peut-être pas là aujourd'hui pour en parler. Au final, la crise se résout par la négociation. Les Soviétiques acceptent de retirer leurs missiles de Cuba en échange de la promesse des États-Unis de ne pas envahir l'île et de retirer leurs missiles de Turquie. Un compromis, un souffle de soulagement pour l'humanité entière. Mais qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que le monde a failli basculer à cause de l'entêtement de deux superpuissances. Que parfois, il suffit d'une tête brûlée pour faire tout péter, ou d'un héros inconnu pour sauver la mise. Que l'histoire, c'est pas juste des dates et des faits, c'est des choix, des décisions prises dans l'urgence, avec tout ce que ça comporte de risques et d'incertitudes. Alors, les amis, la prochaine fois qu'on vous dira que la paix mondiale est acquise, souvenez-vous de 1962. Souvenez-vous de cette journée où tout aurait pu basculer. Parce que la paix, ça se mérite, ça se construit, et ça peut disparaître en un clin d'œil.